Arrêtez de dire que vous n'avez pas le temps. On va aujourd'hui aborder la très épineuse question de l'emploi du temps pour les infopreneurs. Je sais que c'est un vrai problème pour beaucoup d'entre vous parce que vous avez une vie qui est super chargée. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez un travail, des activités, une famille, des projets, des études. Et c'est compliqué de trouver du temps pour avancer sur votre projet d'infoprenariat. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais partager avec vous un certain nombre d'astuces, de méthodes que j'ai moi-même mis en place et qui donnent de bons résultats si vous souffrez du manque de temps. Je sais que c'est un problème qui est hyper répandu. Je le vois assez souvent en coaching, des gens qui ont des bonnes idées, qui ont des compétences, mais qui n'arrivent pas à tenir le rythme. Moi, j'ai démarré l'infoprenariat alors que j'étais salarié, même si j'ai vraiment monétisé qu'une fois que j'ai été licencié. J'ai créé beaucoup de contenu alors que j'avais un boulot qui était très prenant. Moi, j'étais un peu la caricature du parfait petit cadre. Je manageais entre 20 et 30 personnes. Je travaillais entre 40 et 50 heures par semaine. Et à la maison, on avait 2 petits-enfants. Donc, c'est sûr que l'emploi du temps était ultra chargé. Donc, voici des actions simples que vous pouvez faire si vous n'avez pas le temps. Le premier truc que vous pouvez utiliser, c'est ça. C'est votre téléphone portable. C'est ce que j'ai utilisé pour créer mes toutes premières formations. C'était même avant mon business sur le tir sportif, c'était sur un blog sur le recrutement. J'essayais tant bien que mal d'écrire des articles pendant le week-end, mais ce n'était pas toujours facile de trouver le temps d'écrire 2000, 3000, 4000 mots. Et donc, ce que j'avais commencé à faire, c'était tout simplement des enregistrements vocaux. Et ce que je faisais, c'était qu'à chaque fois qu'il y avait des bouchons, je prenais mon téléphone portable et je créais des petits articles audio, en fait, des sortes de petits podcasts avec la fonction enregistreur de mon téléphone. Donc sur votre téléphone, vous avez une application pour enregistrer du son. Il suffit simplement de vous en servir et d'essayer de traiter des sujets qui sont super simples, mais quand même utiles pour votre audience. Par exemple, 3 raisons de commencer votre thématique. Par exemple, le top 5 des erreurs que l'on fait quand on est débutant en votre thématique. Ou encore, les 5 erreurs que j'ai faites à mes débuts et que j'essaierai d'éviter à tout prix dans ma thématique. Ça, c'est des sujets que vous pouvez traiter vraiment rapidement. Moi, je le faisais dans ma voiture, mais je le faisais aussi pendant ma pause déjeuner. J'essayais d'aller m'isoler et d'enregistrer des petits vocaux qui duraient 5, 10, 15 minutes. Et ensuite, je publiais simplement le contenu vocal comme un article de blog. Ça vous permet de garder un mouvement, de garder un élan et de ne pas abandonner votre site. Parce que c'est ça qui se passe quand on procrastine. Si la procrastination dure trop longtemps, on finit simplement par lâcher l'affaire. Et cette simple technique vous permet de garder du focus et de la motivation sur votre projet. L'autre chose que je fais beaucoup, et même encore aujourd'hui, c'est de penser sacrifice. Il m'est arrivé d'avoir de bonnes idées de formation, mais d'avoir une quantité de travail énorme pour pouvoir les réaliser. Je prends par exemple ma formation Flashbook que j'ai lancée il y a 5 ou 6 mois. C'était une formation dont le concept était de filmer presque en direct live la création d'un e-book avec l'intelligence artificielle. C'est une formation qui m'a pris beaucoup de temps. Pour la finaliser, j'ai tout simplement annulé un week-end. Alors je sais que ça peut être dur à entendre, mais si vous êtes infopreneur, vous allez devoir sacrifier du temps. Moi, pour finir cette formation, voilà, j'ai tout simplement annulé un week-end en famille en Espagne. Ma femme et mes enfants y sont allés. Moi, je suis resté à la maison à bosser juste pour finir les enregistrements. Il y a un autre truc aussi qui fonctionne extrêmement bien pour moi, c'est la lecture. La lecture, c'est une source d'inspiration inépuisable. Moi, j'adore lire des livres sur le marketing, mais qui ne parlent pas forcément d'infoprenariat. Ça peut être du marketing en général, ou des bouquins de dev perso, ou des bouquins sur les finances personnelles. J'ai tout simplement remplacé le temps que je passais sur Netflix par du temps de lecture. Et on se rend compte qu'en passant juste quelques dizaines de minutes chaque jour sur des bouquins, en 1 mois, en 2 mois, en 3 mois, le nombre de volumes commence à s'accumuler sérieusement. Et à chaque fois que je lis un livre, ça me donne des idées de contenu parce que tout ça, ça se combine avec mon propre parcours, mon expérience et les autres lectures que j'ai pu avoir. Et finalement, ça devient du temps qui est transparent puisque j'ai tout simplement remplacé une activité par une autre. Un autre exemple d'activité qui m'a pris beaucoup de temps sur mes week-ends, c'est aussi la chaîne YouTube Dojo en ligne que j'avais montée à Lyon quand je faisais du judo. Je passais mes samedis et mes dimanches à retourner au dojo avec mon prof. Lui, il exécutait les mouvements, moi je tenais la caméra et après je partais au montage. Et ça, bien sûr, ça se rajoutait à Traffic Mania. Je pense qu'il faut peut-être parfois en finir avec les discours qui consistent à dire que vous allez travailler qu'1 heure ou 2 heures par jour et qu'il faut essayer de tenir un discours qui est un discours de vérité. Oui, on peut toujours externaliser plein de choses quand on est infopreneur. Moi, aujourd'hui, je ne m'occupe plus du montage, je m'occupe quasiment plus de l'administratif. Je m'occupe quasiment plus du support email. Mais au début, c'était moi qui faisais tout ça.
Quand le chiffre d'affaires se développe, évidemment, on peut prendre des prestataires et externaliser tout ce qu'on veut, mais au début, la réalité, c'est que c'est vous qui allez devoir le faire. Je pense que dans ce cadre-là, c'est super important de faire la différence entre les gros chantiers et les tâches récurrentes. Les tâches récurrentes, ça va être de créer votre contenu, d'avancer vos formations, et ça, vous pouvez travailler un petit peu tous les jours dessus. Mais il y a aussi le côté gros chantier, c'est ce que vous devez faire quand vous vous lancez, quand il faut créer le site. Après, Dojo en ligne couple à ce que je dis, gros chantier, petit chantier, on s'en fout. Il y a un autre truc aussi que j'ai utilisé qui fonctionne vraiment bien, c'est d'essayer de chercher des formats qui sont plus rapides à tourner. Par exemple, ça c'est une tablette graphique et moi j'ai un business en ligne qui ne fonctionne qu'avec ce format. C'est quelque chose qui va super vite à faire. Vous lancez votre enregistreur de capture d'écran et vous faites des petits schémas à la tablette graphique. Alors évidemment, ça ne fait pas des vidéos à la MrBeast avec un montage ultra léché, mais gardez en tête que nous on est des infopreneurs et l'essentiel c'est de délivrer des informations qui sont utiles à l'audience. C'est les gens qui sont vraiment fans qui vont vous acheter des produits, pas les gens qui se divertissent devant des vidéos qui sont ultra montées, ultra rythmées. Et donc, vous pouvez travailler avec des formats qui vont plus vite si vous n'avez pas le temps. C'est sûr que si vous essayez de faire des vidéos de 30 minutes avec un changement de plan toutes les 8 secondes, vous allez y passer des heures et le montage, vous allez vous arracher les cheveux. Ou alors, c'est des vidéos sur lesquelles vous allez payer un prestataire plusieurs centaines d'euros. Puisque le pire, c'est d'abandonner, à ce moment-là, peut-être qu'il faut restreindre le format, repenser vos formats. Regardez la vidéo que je suis en train de tourner là maintenant, c'est simplement quelques notes de papier et puis ensuite, je raconte ce que j'ai à dire. J'ai pas eu besoin de faire un script ultra compliqué. J'aurais pu tout aussi bien faire cette vidéo à la tablette graphique ou même en utilisant PowerPoint, en mettant quelques diapositives, en mettant ma tête dans une vignette incrustée sur l'écran et puis j'aurais pu commenter mes diapos. Dans plein de thématiques, c'est un format qui est suffisant pour donner peut-être 90% des conseils de valeur. Et en matière d'organisation, il y a aussi des choses que vous pouvez faire si vous avez du mal à être focus. Commencez votre semaine par les tâches obligatoires, les grosses tâches pénibles. Focalisez-vous d'abord sur la création de contenu pour faire avancer votre business. Quand le contenu gratuit est créé, eh bien, essayez d'avancer sur votre future formation. Vous n'êtes pas obligé de la tourner en 2 jours. Mais si vous vous y consacrez 30 minutes chaque jour, un petit chapitre à la fois, vous allez voir que ça va avancer et pour de vrai. Il y a une application qui est super utile que moi j'utilise assez régulièrement, c'est l'application To-Do List de Microsoft. Vous pouvez l'installer sur votre téléphone et votre ordinateur et ainsi synchroniser vos tâches. Vous pouvez créer des tâches récurrentes qui vont se remettre de semaine en semaine et à chaque fois que vous avancez, vous cliquez et ça supprime la tâche. Et puis quand vous avez des tâches un petit peu plus exceptionnelles à faire, je ne sais pas, comme votre compta ou alors trouver un prestataire pour réaliser vos vignettes YouTube, vous créez une tâche non récurrente. Une fois, je parlais productivité avec un de mes clients. Et il m'expliquait qu'il avait un énorme projet de formation, il m'expliquait qu'il avait du mal à avancer. Et moi, je ne savais pas trop quoi lui dire parce que c'est difficile de dire aux gens « il faut que tu t'organises mieux, etc. » Moi, je ne suis pas dans sa vie. Et c'est lui-même qui, à la fin de notre conversation, m'a dit « ah ouais, mais peut-être que je suis juste en train de me chercher des excuses. » Je ne suis pas en train de vous dire que c'est facile. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut composer avec cette réalité. La pire des choses, c'est de ne rien faire. Donc, utilisez des formats rapides comme l'audio ou la tablette graphique. Faites des vidéos moins scriptées mais peut-être plus sincères. Essayez de travailler en plage de temps sacré. Par exemple, en vous disant tous les jours de 21h à 22h, c'est mon business en ligne et rien d'autre. Mais surtout, ne vous dites pas « ok, on verra ça la semaine prochaine » ou après les vacances. Ou alors une fois que vous aurez fini ce gros projet au bureau. Parce que moi, j'ai appris un truc, c'est qu'il y a toujours quelque chose de nouveau qui va venir se rajouter. Il y aura toujours un grain de sable. C'est systématique. Dès que vous réglez un problème dans votre vie, il y a autre chose qui va venir. La seule vraie question qu'il faut vous poser, c'est finalement à quel point vous voulez être infopreneur. À quel point vous voulez avoir suffisamment de monde sur votre liste pour générer des sommes significatives et pour pouvoir externaliser ce qui vous embête. Est-ce que finalement, dans 5 ans, 10 ans, vous n'allez pas vous retourner en arrière en vous disant « ah ouais, mon boulot, j'en ai vraiment marre, peut-être que j'aurais dû le faire avant ». Alors je sais que c'est décourageant de voir que dans votre thématique, il y a déjà des gens qui ont 5 000, 10 000, 20 000 abonnés, peut-être même plus. Mais gardez en tête qu'on est tous dans ce cas-là. Un jour, on s'est tous lancés et on avait 0 abonnés, 0 trafic, 0 contenu. Le plus simple, c'est peut-être de l'intégrer dans votre journée comme l'hygiène, comme le brossage de dents. Je ne pense pas que vous commenceriez votre journée sans vous brosser les dents. Je ne pense pas qu'il faille finir votre journée sans avoir même avancé un tout petit peu sur votre contenu. Un jour, j'avais acheté un programme sportif et l'infopreneur en question, il avait créé toute une série d'exercices à faire au poids du corps à la maison. Et ce qui m'avait fait rire, c'est qu'il avait créé aussi un exercice qui s'appelait « J'ai pas le temps, je suis pas motivé ». Parce que ouais, c'est vrai, il y a des jours où on n'a pas le temps, on n'est pas motivé, on n'a peut-être pas envie de faire 45 minutes de pompe et d'abdos, on a peut-être juste envie d'en faire 5-10 minutes, pas plus. Ça serait peut-être bien que vous preniez une feuille ou alors l'application To-Do et que vous essayiez de créer la tâche minimale indispensable à faire chaque jour.
Pour moi, cette tâche minimale, ça serait le contenu gratuit. Parce que tant que vous travaillez sur le contenu gratuit, vous êtes en train de faire grandir votre business, vous êtes en train d'aller chercher de l'exposition. Et donc, de ce point de vue-là, le business avance. Après tout, vous pouvez garder la même formation au catalogue. Si vous renouvelez votre trafic, dans les nouvelles personnes qui sont arrivées sur votre chaîne ou votre blog, il y aura forcément des nouveaux clients potentiels. Mais surtout, arrêtez de vous dire que vous n'avez pas le temps. Pas avoir le temps, c'est se créer une espèce de dette, de regret qui va finir par exploser un jour ou l'autre. Donc, simplifiez tout, changez vos formats, mettez-vous même 20 minutes de temps sacré tous les jours. Quitte à vous coucher 20 minutes plus tard ou à vous lever 20 minutes plus tôt, je ne sais pas, mais continuez à avancer. Quand on fait ça suffisamment longtemps, il y a un changement qui s'opère. C'est le changement que tous les gens qui pratiquent la course à pied connaissent. Quand j'avais une vingtaine d'années, je me suis dit un jour, tiens, je vais aller courir. Et je n'avais pas couru depuis des années. Et je me souviens que les 2 premiers mois, c'était vraiment une corvée. Pour me motiver, j'avais même essayé d'emmener des potes avec moi. Et pour garder de la motivation supplémentaire, je m'étais fait une courbe de poids. Et j'avais vu qu'au bout de 15 jours, je commençais à perdre du poids de façon vraiment régulière. Et au début, je galérais, je courais 15 minutes, 20 minutes, je crachais mes poumons et je trottinais vraiment tout doucement. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en gardant cette espèce de routine, petit à petit, courir, c'est devenu de plus en plus un plaisir. Votre souffle se développe, votre résistance grandit. Et un jour, il pleut et vous vous dites ouais, « je vais quand même aller courir ». Et ce jour-là, c'est la bascule. Vous comprenez que si vous n'avez pas votre dose de footing, vous allez ressentir comme un manque. Et quand on commence à ressentir ce manque, on s'entraîne de plus en plus et on arrive à courir 20 minutes à fond, 30 minutes à fond, 1 heure à fond. Et on se rend compte que les semaines où on n'a pas fait ces 2, 3, 4 footings, on n'est pas bien. Ça va être exactement la même chose avec votre business en ligne. Au début, c'est dur de le créer, c'est dur de le lancer, c'est dur d'amorcer la pompe à trafic. Je ne dis pas le contraire. Vous êtes exactement comme ceux qui se remettent à la course à pied et qui crachent leurs poumons. Mais si vous le faites assez longtemps, ça va devenir quelque chose qui est indispensable pour vous parce que vous allez commencer à sentir les premiers résultats. Et peut-être que la première chose à faire, c'est tout simplement de créer une formation à 29 €, un truc qui dure 2 heures, qui est super simple, qui est vendu vraiment à un prix économique pour que les gens n'hésitent même pas à l'acheter, et de créer un petit tunnel de vente avec 5 ou 6 emails. Et vous allez créer du contenu, créer du contenu, créer du contenu, et de temps en temps, vous allez faire 1 vente, 2 ventes, 1 vente, 3 ventes. Quand vous sentez comme ça que le compte PayPal commence à frémir, ça va vous donner envie de poursuivre. Tout comme moi, ça m'a donné envie de poursuivre la course à pied quand j'ai vu ma courbe de poids qui baissait. Jusqu'au jour où vous allez vraiment vous prendre en jeu et vous allez essayer de créer une autre formation ou d'essayer un autre format avec du coaching pour le vendre plus cher. Donc, ok, vous n'avez pas le temps, eh ben, c'est pas grave, faites l'impossible pour le trouver. Si vous avez cette volonté, je suis persuadé que vous allez réussir à dégager des plages de temps. Ce que je veux dire, c'est que, ok, imaginez que vous dormiez 8 heures par jour, il va vous rester 16 heures dans la journée. Moi, je connais personne qui est pendant 16 heures à fond de balle, tout le temps, sans pause, et qui ne peut pas trouver quelques minutes. Si vous êtes dans ce cas-là, achetez-vous une formation sur la productivité parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. On entend souvent que là où il y a une volonté, il y a un chemin et c'est comme ça que ça fonctionne pour l'entrepreneuriat. Quand vous regardez les parcours des gens qui ont des réussites extraordinaires dans le business ou dans le sport, ce n'est pas forcément les gens les plus talentueux de naissance. Les gens qui sont talentueux de naissance, c'est Mozart, il y en a très peu. C'est surtout des gens qui sont têtus, qui lâchent rien, qui avancent, qui se font du mal même parfois. Alors peut-être que ça va faire du dégât autour de vous, peut-être que tout le monde ne va pas comprendre votre envie de réussir, votre envie de créer ce business, votre investissement. C'est pour ça qu'il ne faut pas le faire pour les autres au début, il faut le faire pour soi. Je dirais même qu'au début, il ne faut même pas en parler autour de soi. Quand ça marchera, vous pourrez en parler. Mais au début, les gens ils sont tellement étonnés par le business en ligne, il y a tellement de gens qui trouvent ça incroyable, surprenant, bizarre de se lancer, qu'il vaut mieux le garder pour vous. Moi, quand j'ai commencé à dire autour de moi, je vais vendre des formations sur le tir sportif après mon licenciement, la plupart des gens, ils avaient envie de me décourager. Ah, t'as des enfants, fais pas le con. Ben non, moi j'ai continué à faire mes petits contenus à la tablette graphique et j'ai commencé à vendre mes formations. Si c'était à refaire, je l'aurais dit à personne, à part mon épouse. Moi, je lui avais juste demandé un délai. Je lui avais dit, donne-moi la chance, on verra si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, je suis pas cinglé, je vais renvoyer des CV. Je vais pas vous foutre dans la merde. Et elle a accepté, elle m'a fait confiance, elle m'a donné ce temps. Vous avez sûrement un message à faire passer, vous avez sûrement des informations à donner aux gens pour les motiver, pour les faire progresser dans votre thématique. Ils attendent ça. Les trompettistes, ils veulent mieux jouer de la trompette. Les pianistes, ils veulent mieux jouer du piano. Les gens qui font du basketball, ils veulent devenir des meilleurs basketteurs. Les gens qui veulent investir leur argent, ils veulent savoir comment faire. Les gens qui veulent apprendre l'allemand ou l'anglais, ils ont besoin qu'on les guide, qu'on les aide, qu'on les inspire. Ça passe pas forcément par du contenu compliqué, ça passe par du contenu qui doit être sincère. Regardez, cette semaine, j'ai plein de choses à faire. Je veux créer une nouvelle formation. J'ai un copain qui m'a passé une commande pour une grosse page de vente. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis dit que j'allais pas avoir le temps. Et puis, dans ma tête, ça a fait tilt. Je me suis dit, mais oui, dans mon audience aussi, il y a des gens qui vont pas avoir le temps. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris une feuille, j'ai pris quelques notes, j'ai posé la caméra sur un trépied, j'ai pris le micro et j'ai voulu passer mon message.
Je sais très bien que cette vidéo, elle va pas devenir virale, mais je sais très bien qu'elle va en toucher certains parmi vous. Et moi, c'est ce que je recherche, et c'est ce que vous devriez aussi rechercher de votre côté. Et si vraiment j'avais pas eu le temps de la faire de cette façon, j'aurais pris ma dictée vocale et j'aurais balancé des notes. J'aurais pris ma tablette graphique et je l'aurais fait comme ça, en commentant ce que j'écris. Je sais par expérience que c'est des formats qui demandent quasiment aucun montage. Quand on utilise ces formats et qu'on commence à parler, le flow sort naturellement. On bute sur les quelques premières phrases et puis ensuite on est guidé simplement par sa présentation, par son écriture. On commande ses notes et on arrive à être intéressant. Donc les derniers mots de cette vidéo, ça sera un message de motivation pour vous, d'incitation à pas lâcher, à continuer. En tout cas, j'espère que si juste j'ai donné envie à 10 personnes de poursuivre, j'aurai atteint mon but. Et donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout.